Hello, j'espère que tu vas super bien ce matin. Ce matin, j'aimerais que tu te poses cette question, surtout pour toi qui n'es pas encore marié, qui est en voie de se marier, qui voudrait se marier, qui pense même mariage, voilà. Euh, Quelles sont les personnes qui intercéderont en fait lors de la cérémonie de ton mariage, voilà. Ça veut dire pendant que les gens sont dans les festivités, pendant que les gens sont en train de danser, pendant que vous êtes en train de vous passer la bague au doigt, pendant que vous êtes préoccupé à aller à la soirée. Qui est-ce qui se place, qui reste à la brèche, qu'est-ce qui préfère sacrifier justement cette fête-là et se mettre à la brèche pour que cette cérémonie se déroule bien? Alors, comme d'habitude, c'est pas nouveau pour toi, surtout pour celles qui sont là depuis un certain temps, n'est-ce pas? Nous appuierons cela à l'aide d'un verset biblique. Ézéchiel chapitre 22 et le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Voilà. Alors, on pourrait adopter cela, personnaliser cela, voilà. Pour toi qui as fait 30 jours au pied du maître avec moi, tu sais qu'on personnalise les versets bibliques. Tu peux dire, je cherche, voilà, on peut dire, je cherche parmi eux un homme, une femme, quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de ce mariage, en faveur de cette cérémonie. Ça veut dire qu'on demande la faveur de Dieu pendant cette cérémonie, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. En fait, Dieu dit qu'il cherche, il fouille quelqu'un qui va se mettre à la brèche pendant que les gens sont dans toutes les festivités en fait, mais il ne trouve pas. Voilà. Alors, pourquoi? Observez un peu cette tendance-là où les mariés sont empoisonnés, où les gens meurent le jour de leur mariage et tout et tout. C'est vrai, on peut évoquer des problèmes de santé, on peut évoquer des problèmes de fatigue, on peut évoquer plusieurs types de problèmes, mais comme je le dis toujours, la vie est d'abord, mais alors d'abord spirituelle. Il y a des combats, il y a des batailles qui se remportent d'abord dans le spirituel, tu vois, avant de dire que c'est physique et tout, voilà. Toi, tu es peut-être dans une famille où les gens ne se marient pas. Tu es dans une famille où on fait les viens au reste, ce qu'on appelle au Cameroun les viens au reste, le concubinage pendant longtemps. C'est après 15 ans passés ensemble que l'homme te dit, ok, bon, c'est bon, viens, on va se marier et tout. Et puis tu te lèves comme ça, tu te dis, oh, c'est bon, vraiment, finalement, je vais me marier et tout. Vraiment, nous ne sommes pas là dans les jugements, voilà. On n'est pas en train de dire que ceux qui vivent en concubinage, là, non, 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 non. Ici, on n'est pas dans le jugement, voilà. Donc, toi, peut-être qu'il va te lever, tu vas dire, ah non, ce que j'ai vu dans ma famille, là, vraiment, je veux pas ça. Mes tantes sont en concubinage, moi-même près de moi, voici ce que j'ai vécu, mes parents et tout. Et puis, tu te lèves, tu te dis, bon, je vais me marier. Tu te dis, on se marie comme ça, mais non, c'est vrai. Tu vas dire, tu as prié, voilà. Surtout, pour toi qui es déjà guéri, on a dit en 2024, c'est deviens une femme esprit. Donc, tu sais, en tant que femme esprit, que tu dois déjà avoir une équipe d'intercession, en fait, voilà. Tu dois déjà avoir des gens qui prient pour toi avant le mariage même, voilà. Déjà que pour toi qui es aguerri, qui n'est pas encore marié, c'est maintenant que tu dois prier pour ton mariage. C'est maintenant que tu dois prier pour le partenaire de ta destinée. Bon, ça, c'est un autre podcast encore. J'ouvrais juste cette parenthèse et je la referme, voilà. Maintenant, parlons de cette cérémonie, de ce jour de mariage-là. Ça veut dire parfois on commence par le toquet porte, la dot, la cérémonie en elle-même, ça veut dire la signature à l'état civil, la cérémonie religieuse, le banquet, voilà, le vin d'honneur et tout. Je vais attirer ton attention ce matin et voilà. Et si même il y a des gens qui le font déjà, je peux t'assurer qu'ils sont ils sont très peu nombreux, tu vois. Il faudrait que pendant ces moments-là, oui, pendant qu'on est en train, le maire est en train de lire
les articles concernant le mariage, pendant que les gens sont en train de faire les yo-yo, pendant que la famille est contente. Maman, il te faut une équipe d'intercession, oui. Des gens qui vont dire, ok, nous, on ne va pas à la cérémonie, on va plutôt se mettre à la brèche pour prier. Ça peut paraître banal, hein, mais pendant que tu as ta cérémonie de mariage là, toute contente, toute joyeuse, oui, il y a une équipe de l'autre côté là, voilà, l'autre côté que j'aime pas prononcer, le côté de tes ennemis si tu veux, oui. Il y a un côté là, le côté des sorcières de ton village, oui. Il y a un côté là, le côté des gens qui avaient décidé que tu ne te marieras jamais, le côté des personnes qui avaient dit que tu ne signeras jamais l'acte, oui. Ces gens-là sont au pied de leur maître pour intercéder aussi. Oui, on le dit toujours, hein, le diable a beaucoup copié ce que Dieu fait. Voilà. Oui, c'est pour ça que tu vas voir d'abord, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des indices même déjà à ton mariage pour voir comment tu te comportes. Et une certaine partie reste pour faire des incantations pendant que toi, tu es dans cette cérémonie de mariage-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis ça? Voilà. Pourquoi toi, tu ne pourrais pas utiliser la même stratégie et te mettre dans cette position-là et que tu sollicites des gens, certaines personnes qui vont intercéder pour toi pendant ce moment-là, tu vois. Ils peuvent s'alterner, hein, comme ça peut être toujours la même équipe pendant la cérémonie civile, la cérémonie religieuse, le banquet, le vin d'honneur, voilà. D'abord, ça commence au toquer porte même. Pourquoi est-ce que lorsque cet homme-là vient demander ta main, il ne peut pas avoir derrière une équipe d'intercession, les gens qui prient pour toi jusqu'à ce que cette cérémonie-là soit terminée? Voilà. Parce qu'on en a aussi entendu, hein, il y a des gens qu'on sacrifie le jour, en fait, c'est même pas le jour du mariage, ça veut dire, pendant qu'on vient faire le toqué-porte là, tu es déjà vendu depuis, c'est-à-dire, on ne se dérange même plus parce qu'on sait que vraiment, c'est bon pour lui, tu vois. Et c'est justement pendant ces moments, ces cérémonies traditionnelles là, bon, quand je dis traditionnelles, c'est normal, nous sommes en Afrique, le toqué-porte, après il y a la dot, oui, c'est pendant ces moments-là justement que parfois on gâte même beaucoup de mariages, voilà. Pourquoi tu ne peux pas avoir cette équipe-là, ces personnes-là qui se mettent à la brèche pour toi, qui présentent ce mariage à Dieu? Non, ne néglige pas en disant, oh oui, on a prié avant, oui, on va prier après, non. Si tu as la possibilité de te mettre dans cette posture-là, en fait, si tu, autant que faire se peut, mets toutes les chances de ton côté, en fait, tu vois, voilà. Donc, c'est même pas seulement ce jour-là, c'est durant toutes ces étapes-là. Voilà. On a vu des cérémonies de mariage dans lesquelles, quand les gens viennent danser le soir, vraiment, il y a même souvent, j'ai vu, il y a une image qui est passée sur Internet pendant longtemps, comment une dame venait faire, soit, je sais pas trop, c'était un rituel sur la tête de la mariée. Vous voyez, il y a même des danses qu'il faut pas accepter. Quand quelqu'un vient comme ça, il faut qu'il y ait des gens assez vigilants autour de toi aussi, voilà, parce qu'il y a déjà une équipe d'intercession, mais il faut qu'il y ait des gens aussi assez vigilants aussi autour de toi pour ne pas permettre certaines choses, tu vois. Je suis persuadée que si on commence à le faire, si on commence à intégrer cela dans nos mariages, vraiment, les choses qu'on dit, on a empoisonné, oh machin, il est mort d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque, d'un accident le jour de son mariage. Vraiment, c'est triste, hein, n'est-ce pas? Ou bien même parfois, le jour de l'anniversaire de son mariage, oui. Tu vois, on va te dire, le couple sortait pour l'anniversaire du mariage, il est mort. Vraiment, le diable déteste tellement le mariage que lui, il mettra tout en œuvre pour détruire ton mariage. Pourquoi toi, tu ne mettrais pas tout en œuvre pour réussir, justement, au moins, et c'est pas tout, hein, c'est pas seulement le tout, mais pour réussir déjà cette cérémonie-là, avant de te mettre aussi dans la posture de continuer à prier même pour le succès de ton mariage, le mariage en lui-même. Mais non, je ne parle pas de la cérémonie. Voilà, pour que ton couple soit un modèle pour les autres, un enseignement vivant pour les autres. Alors, si tu n'es pas encore marié, je ne sais pas si tu vas te marier en 2024, encore que l'année n'est pas finie, voilà. Nous dirons à la fin du mois de novembre, nous avons encore tout le mois de décembre. Si tu te maries en décembre et que
enfin si tu te maries en 2024 encore, et que tu es tombé sur ce podcast, ce n'est pas en vain, tu comprends? Essaye de mettre aussi cette stratégie-là dans dans ta préparation spirituelle, en fait, oui. Parce que le mariage, on ne le prépare pas seulement physiquement, d'ailleurs. La plus grande préparation, déjà, elle est spirituelle. Voilà, tu dois te préparer non seulement pour entrer dans ce mariage-là à travers les cours de préparation au mariage, voilà, à travers les enseignements, pas seulement toi la femme, hein, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ça veut dire ton fiancé et toi, vous devez déjà vous préparer, voilà, que ce soit par un investissement personnel, changer ton caractère, travailler sur toi, travailler sur comment faire des compromis et ne pas te laisser envahir aussi par le mariage, oui, parce que il y en a qui se marient après, tu te perds là, tu ne sais même pas que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour un but, voilà. Donc, le mariage ne vient pas pour t'envahir, le mariage ne vient pas pour t'avaler, mais le mariage vient en fait pour te parfaire, voilà. Non que la personne que tu as épousée ou alors que tu vas épouser est parfaite, non. Non, non, mais Dieu vous met ensemble pour faire de grandes choses, tu comprends? En fait, c'est pourquoi on ne se marie pas au hasard, oui. Donc, il y a toute une panoplie, tout un train de prière à faire, voilà. Mais n'oublie pas aussi cet aspect de l'intercession pendant les festivités, pendant la cérémonie. 2024, c'est ton année, ma chérie. 2024 en train de tirer vers sa fin. J'ose croire que tu n'es pas tombé sur ce podcast en vain. Et je te dis, ne passe pas à côté, tu vois, du succès de ton mariage parce qu'il a été détruit le jour même de ton mariage. Est-ce que tu comprends ça? Ne passe pas à côté du succès, de la réussite dans ton mariage parce qu'il a été détruit le jour même des festivités de ton mariage. Pendant le toque et porte, pendant la dot, pendant les cérémonies d'état civil, la bénédiction nuptiale, le vin d'honneur, le banquet, voilà. Sur ce, ma chérie, je te souhaite un heureux mariage et bonne journée.